Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui les gars, on est sur un sujet qui est un petit peu un sujet actuel, j'ai envie de dire, surtout avec l'automne qui arrive, du coup l'hiver, la fin d'année. Et j'avais envie de discuter avec vous des choses en fait qui ressortent énormément sur la société par rapport à la réussite. J'avais trop envie de parler de ça avec vous, je me suis dit que ça peut être super intéressant, que c'est pas forcément un sujet qui me touche personnellement dans le sens où là j'ai parlé de ma rupture, j'ai parlé de ma reconstruction. Enfin bref, là mon podcast était full Rudy et j'ai envie en fait d'élargir les sujets à des choses qui peuvent nous toucher toutes et tous, nous regarder toutes et tous. Et du coup je me suis dit qu'un sujet sur la réussite en 2025 pour un petit peu voir backlash de cette année, ça peut être super intéressant. Donc c'est le sujet du jour, j'espère qu'il vous intéressera. N'oubliez pas de liker si vous aimez les épisodes de podcast, de vous abonner à la plateforme où vous l'écoutez et où le regardez et de me donner votre avis en commentaire. Pour commencer cet épisode, j'ai une phrase d'accroche pour une fois. J'ai noté, on nous a longtemps dit que réussir, c'était avoir un bon job, un CDI, une maison, un mariage. Et en 2025, j'en suis plus si sûr. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est vrai que si on regarde la société et tout ce qu'on nous a inculqué, et on va y revenir, on voit vraiment que de base, la réussite, c'est avoir plein d'argent, un bon job, un CDI, une maison que tu achètes, un mariage et tout ça. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et est-ce que les gens, est-ce que moi, c'est ce que j'ai envie en fait comme réussite? Franchement, je pense que c'est des questions qui sont super intéressantes et qu'on doit vraiment se les poser, surtout dans la société actuelle, quand je vois comment les choses bougent de partout. Donc je me dis que ça peut vraiment être intéressant. En plus, avec le temps, c'est vrai que la notion de réussite, elle a changé. Genre, c'est plus du tout ce que c'était avant, c'est pas du tout ce que moi j'aurais imaginé il y a quelques années. Et aujourd'hui, personnellement, j'estime avoir réussi dans certains points, mais peut-être que pour d'autres personnes, c'est absolument pas une réussite. Peut-être que vous aussi, vous estimez avoir réussi sur des points qui pour d'autres personnes ne sont pas des réussites. Et j'ai vraiment envie d'essayer de remettre tout ça genre tac 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 et qu'on puisse un petit peu en discuter notamment dans les commentaires. Il y a parfois des gens qui projettent quelque chose en mode ça pour moi ce sera ma réussite alors que peut-être qu'ils ont déjà réussi sur d'autres choses et qu'ils s'en rendent même pas compte. Donc j'ai pas envie de donner de faire le gars qui a une réponse par rapport à la question de c'est quoi la réussite en 2025. Cependant, j'ai envie d'apporter une réflexion et j'ai envie qu'on discute un petit peu de ça, qu'on essaye de plonger dans le deep de la question et voir un petit peu où ça peut nous mener et ce qu'on peut en tirer. Donc c'est parti, commençons tout de suite. J'avais envie de commencer par vous parler un petit peu des modèles de réussite qu'on nous a transmis au fil des années. Alors, je pense que vous en avez eu, j'en ai eu, on en a tous eu, et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui a pu nous bousiller aussi en grandissant, tout simplement, parce qu'on a eu des modèles de réussite dès la plus jeune enfance. J'ai pas envie d'aller aussi deep que ça, mais rien quand tu prends les films Disney et que tu vois que la princesse, elle a réussi parce qu'elle a son château avec son mari, ils vécurent heureux, ils eurent plein d'enfants. Je sais que pour certaines personnes, ça a inculqué un modèle de réussite qui n'est même pas forcément une réussite financière, mais une réussite type familiale, tu vois. Et en fait, que ce soit dans l'enfance, à l'école ou dans la société en général, on a énormément d'images de réussite qui sont là et qui sont inculquées aux enfants, aux plus jeunes. On a l'image, comme je viens de le dire, du couple parfait. Et en plus, quand j'entends couple parfait dans la société, c'est vraiment un homme, une femme, un mariage, des enfants. Et peut-être que c'est pas du tout ce que les gens veulent. Personnellement, j'ai pas envie de parler de moi en fait. Je pense qu'il y a des gens qui veulent pas se marier, il y a des gens qui veulent pas d'enfants. Et ça veut pas dire qu'ils vont pas réussir pour autant. Mais à côté de ça, il y a aussi tout le côté argent, hein. Genre, t'as moins de ça par mois, ça par an, du coup, t'es pas en réussite. T'es pas trop stable, c'est-à-dire t'as pas ta propre maison, t'es
pas en réussite en fait, t'es en location. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont inculquées depuis qu'on est arrivé sur cette planète. Et moi, personnellement, je trouve que c'est chaud. Il y a aussi, j'ai oublié, l'image qu'on renvoie, évidemment. C'est-à-dire que si ton image, elle n'est pas forcément lisse, si ton image, elle n'est pas forcément dans le moule, bah, t'es pas en réussite en fait. Pourquoi est-ce que tu seras en réussite? Tu rentres pas dans l'image qui est renvoyée par la société. Et ça, franchement, pardon, c'est quelque chose qui me saoule. Et quand je parle de réussite, je suis obligé de penser aux choses qu'on a entendues, que ce soit franchement dans les médias, dans la société et tout. Et avant, quand on parlait de réussite, on parlait vraiment de sécurité. Je sais pas comment expliquer ça, mais on était vraiment en mode pour avoir réussi, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir mis sa famille à l'abri, il faut ceci, il faut cela. Et ça, à la limite, je pense que je peux l'entendre, mais je ne parlerai pas forcément de réussite par rapport à la sécurité. Je dirais simplement que ça permet d'être à l'aise. Ça ne veut pas forcément dire que tu as réussi, parce que dans tous les cas, tu n'es pas forcément en sécurité sur tout. Tu ne peux pas être en sécurité sur la santé, par exemple, et je touche du bois en disant ça. Mais tout ça pour dire que ça, c'est un des points que je peux entendre, mais pour moi, c'est même pas forcément synonyme de réussite. Mais surtout, c'était tout le côté, la reconnaissance sociale. C'est-à-dire que vraiment, fallait être vu comme quelqu'un qui a ceci, qui a cela, qui a réussi à faire ça, qui a gravi ça. Et c'était, ok, en fait, et voilà, c'est bon, t'étais le top 1. Mais c'est pas que ça, en fait, la vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que t'as atteint ce stade, t'as plus rien à apprendre et t'as plus d'expérience à faire. Personnellement, je trouve que c'est boring, mais c'est mon avis. Et évidemment, comme tout le monde, en grandissant, avant, quand j'étais plus jeune, j'ai cru que c'était ça la réussite, c'était avoir un bon travail qui te rapporte plein d'argent, acheter une maison, avoir un couple, un mariage, des enfants, et vraiment filer droit, tu vois, j'y ai longtemps cru, et en plus j'ai vraiment toujours été dans ce moule de, même si je suis une personne homosexuelle, même si mon travail n'est pas conventionnel et tout ça, j'ai vraiment longtemps cru jusqu'à il y a quelques années, que pour réussir, il fallait vraiment tout ce que je vous ai cité ici. Sauf que je me suis vite éloigné de ça parce que je me suis rendu compte qu'avec le monde actuel et le fait que les choses ne sont pas aussi simples que ça, en fait la réussite ça peut être totalement autre chose. Je peux aussi avoir réussi parce que j'ai réussi à me lever ce matin et que je suis content, tu vois. Et ça c'est une réussite qui est personnelle pour moi. Tout comme une personne peut avoir une réussite parce que non mais là je suis en train de m'éloigner parce que de base on parlait quand même de la réussite en général sur l'année 2025. Ouais, on va pas parler des petites réussites style j'ai bu un verre d'eau, je suis content. Mais j'avais envie. Donc voilà. Ce qui a changé aujourd'hui, que ce soit dans le monde, dans ma manière de penser et peut-être dans la vôtre, et franchement j'ai trop hâte de lire vos commentaires, c'est qu'on a de nouvelles formes en fait de réussite qu'on popé. Et moi je me retrouve plus dans celle-là au pluriel, c'est-à-dire qu'on a par exemple la réussite dans le terme de la liberté, l'indépendance. Bon, attention, on peut quand même séparer les deux, je pense. Liberté pour moi dans le sens où par exemple, on est plus libre si on a envie, et attention, je dis pas que c'est facile pour tout le monde, vraiment, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais si tu as envie de, par exemple, essayer de lancer ton entreprise, maintenant tu peux essayer de le faire en fait, et tu peux essayer de y arriver. Bon, c'est pas un chemin qui est facile. J'ai énormément de mal personnellement avec ceux qui disent si tu veux, tu peux. J'entends sincèrement qu'il y a des gens pour qui ça marche. Mais personnellement, je pense que dans n'importe quelle entreprise, tu as aussi un énorme facteur chance. Tu as énormément de travail à donner, effectivement, mais je pense aussi que si les planètes ne sont pas alignées, ça peut être très compliqué de monter un business. Mais ça peut être une forme de liberté qui, pour moi, aujourd'hui, est une forme de réussite. Et pour le côté indépendant, c'est pour ça que je ne dis pas les deux, parce que ça peut être très compliqué d'être justement libre professionnellement et d'être indépendant, surtout au début. Mais c'est vrai que ce côté indépendant aussi est quelque chose qui ressort de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans la société actuelle, et qui est pour moi également une forme de réussite parce que l'indépendance, c'est vraiment quelque chose que beaucoup recherchent et je l'entends totalement. Et personnellement, j'ai été extrêmement, et je le suis toujours, et je retouche du bois, extrêmement reconnaissant de pouvoir avoir cette réussite de liberté par rapport à mon taf, même si tu restes quand même dépendant des algorithmes et tout ça quand tu es sur les réseaux, hein, mais cette indépendance aussi qui me permet en fait de faire littéralement ce que je veux avec mon travail. Il y a aussi d'autres choses qui sont ressorties et ça je suis content de les voir en avant comme la santé mentale les gars. Genre la santé mentale c'est un truc qu'on parlait, personne n'en parlait avant. Et aujourd'hui il y a des gens qui sont vraiment en mode pour réussir sa vie, faut avoir une bonne santé mentale. Et ça c'est un truc, mais Dieu merci que ça s'est démocratisé parce que la santé mentale c'est extrêmement important, voire plus parfois que la santé physique. Et tout le monde pour moi
a ou a eu des troubles ou un problème au niveau de la santé mentale et aujourd'hui on peut essayer de les régler, d'en discuter, de poser des mots dessus et ça franchement c'est une énorme richesse parce que c'était vraiment pas le cas avant et pour moi ça aussi c'est une forme de réussite dans la vie tout comme je terminerai là-dessus pour les exemples mais genre l'équilibre pro-perso personnellement ne pas avoir eu, ça se dit, je sais pas, d'équilibre pro-perso, quand j'ai réussi à séparer les deux, je me suis rendu compte que c'était indispensable. Et pour moi, c'est pareil, c'est une pierre que tu rajoutes à ton édifice de réussite. Malheureusement, je viens d'en parler, les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un point qui est super compliqué parce qu'il y a aussi sur les réseaux tout ce côté où les gens vont se dire que bah, si tu as de la visibilité, tu as de la réussite. Si tu as des millions d'abonnés, tu as de la réussite. Si je vous parle de mon exemple à moi, je suis pas OK avec ça parce que j'ai pas 100 000 abonnés sur n'importe quel de mes réseaux et pourtant j'estime avoir réussi parce que j'ai un travail qui me plaît, qui me permet de vivre et qui me permet en fait de créer des choses et j'ai pas énormément de visibilité comparé à plein d'autres personnes même si j'en ai et ça c'est un truc que je veux vraiment dire, genre ça veut pas dire t'as 1 million d'abonnés, t'as 1 million d'euros, vous voyez ce que je veux dire et ça peut être piège et je trouve que ça peut être super traite pour les gens qui regardent les réseaux et toujours sur les réseaux, enfin ce qu'on voit du moins, c'est qu'il y a aussi vraiment deux types de réussite, j'ai l'impression. Tu as la réussite qui est lente, entre guillemets, donc une réussite qui se construit jour après jour, où tu rajoutes les petites pierres sur le mur, comme j'ai bien aimé le faire là. Ou alors, tu as une réussite où ton mur, en fait, il est livré. C'est-à-dire, on te donne ton mur de réussite, tu le poses devant toi et bim, bam, boum, tu as déjà tout. Et ça, c'est un truc qu'on voit fortement sur les réseaux parce que tu as des gens qui émergent et qui pop vraiment et qui sont en 2 secondes l'influenceur ou l'influenceuse de l'année, parfois avec une raison, parfois sans raison. Et ça, je trouve que c'est ce qu'on appelle une ascension fulgurante qui peut mener à une réussite. Mais est-ce que c'est une réussite qui va durer sur le long terme? J'en sais rien. Est-ce que ça leur suffit? Je sais pas non plus. Mais c'est pour dire que vraiment, tu vois, aujourd'hui, comparé à avant où on était sur la stabilité, la maison, le machin, le bidule, aujourd'hui, tu peux réussir par toi-même sans être en couple et marié. Tu peux réussir avec quelque chose qui ne semble pas stable sur le papier, mais qui peut l'être pour toi. Et je trouve que du coup, on a vraiment eu un changement, mais surtout au cours des 15, 20 dernières années, je dirais plus 15 dernières années. Et c'est un truc qui a énormément changé, du moins en France. Et c'est pour ça que je fais cet épisode parce qu'en fait, genre, j'y pensais et je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Comment est-ce qu'avant on pensait que et aujourd'hui on pense que? Et du coup, demain, on pensera quoi? Et il y a aussi un truc, et là, ça va être vraiment en termes de professionnel, mais il y a vraiment un truc aussi qui, je pense, a changé dans le monde professionnel, c'est les mots qu'on a posés sur des choses comme le burn-out, qui ont permis à des personnes de faire des reconversions parce qu'ils ne se sentaient pas bien dans leur travail salarial, qu'ils ont eu besoin de se reconvertir, de refaire des formations et tout ça, parce qu'ils étaient en train de se tuer à petit feu dans un travail qui était en train, comme je viens de le dire, de les ronger, tu vois. On a de nouveaux modèles qui émergent, tous ces entrepreneurs, tous ces machins, toutes ces formations, tous ces trucs qui peuvent donner envie, et attention, il faut faire quand même très attention à ça, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses, mais qui peuvent effectivement donner envie à des personnes de changer en fait de parcours, et ça, je peux totalement l'entendre. Mais encore aujourd'hui, il y a plein de trucs qui tournent en mode ça c'est la réussite. Moi personnellement, il y a plein de points sur lesquels je suis pas d'accord, comme avoir la grande vie de Dubaï. Non mais genre une vie très visible, très remplie, plein d'activités, plein d'argent. Pour moi, c'est pas mon bail de réussite, mais je reviendrai après sur pour moi ce que je considère la réussite. Il y a aussi toutes celles et ceux qui vont dire gagner beaucoup d'argent sans jamais s'arrêter au travail. Il y en a qui adorent ça parce qu'ils sont vraiment genre mariés à leur travail. Et franchement, ça c'est un truc que je peux totalement rejoindre parce que moi, si tu me dis pas de m'arrêter, je ne m'arrête jamais. Et c'est parce que j'adore ce que je fais. Et il y a plein de gens qui adorent ce qu'ils font. Sauf que pour avoir une réussite sur une santé mentale, il faut aussi apprendre à s'arrêter et à prendre du recul. Mais ça, je l'ai appris à mes dépens et beaucoup de gens l'apprendront à leurs dépens également. Et en fait, ce côté de je sacrifie absolument tout pour mon ambition et ma réussite pro et ma réussite financière, je trouve qu'en fait, du coup, ça fait que tu réussis pas personnellement sur d'autres choses, à moins que vraiment ton travail c'est ta vie et que tu veux pas d'amis et que tu veux pas de souvenirs et que tu veux pas de moments précieux et tout ça. Mais je trouve que, je sais pas, moi j'ai du mal avec ça, même si j'ai longtemps été cette personne qui, pour moi, travail numéro 1 et le reste, on verra.
Et un autre point qui, pour le coup, est plus général, chercher la validation des autres. Pour moi, ce n'est pas synonyme de réussite. C'est-à-dire que, ok, tu as acheté une belle voiture, trop bien pour toi, mais si tu la montres pour qu'on te valide en tant que personne qui a réussi parce que tu as une belle voiture, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui font ça. Et malheureusement, il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et je parle des réseaux parce que c'est ma nature, tu vois. Genre, je regarde les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui me parle vu que je travaille dessus. Et j'ai énormément de mal avec ça, surtout que ça peut vraiment créer un effet inverse chez d'autres personnes. Et je sais pas, j'ai du mal avec ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ce que je considère comme une réussite aujourd'hui, c'est des petits points qui sont importants, comme notamment avoir du temps pour soi. Oui, je sais, Rudy Koppel dit ça, alors que je n'avais jamais dit ça avant. Mais pour moi, avoir du temps pour soi, c'est super important parce que ça te permet, rien que si tu as vraiment envie d'être marié dans ton travail et tout ça, ça te permet de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Même si tu as du temps pour toi, genre 3 jours dans la semaine, 2 jours dans la semaine, un week-end, le soir, etc., c'est pas un problème. Mais ça te permet vraiment de déconnecter et bam, d'avoir un coup de boost pour reprendre. Mais même juste sans ça, genre découvrir des choses, avoir des moments pour soi. Enfin, je trouve que c'est super important et que c'est quelque chose qui a beaucoup été négligé. Mais aussi être en alignation, ça veut rien dire. Être aligné avec qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai envie d'entreprendre. Je pense que ce sont des choses qui sont très importantes pour moi dans ma réussite personnelle et j'espère que je ne perdrai jamais ça. Ne pas me trahir pour plaire aussi aux autres, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure là avec la grosse voiture, genre ne pas faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas pour essayer de rentrer dans un moule. C'est-à-dire que si on reparle en termes de pro, franchement, je préfère largement perdre des gens et être qui je suis que ramener des gens qui ne me correspondent pas pour au final les perdre en cours de route parce qu'ils vont voir qu'on n'est pas aligné. Et ça rejoint le reste en fait et ça c'est super important pour moi. Autre chose qui pour moi est une réussite, mais enfin c'est ultra important, savoir et pouvoir dire non. Les gars, je vous en supplie, apprenez que non n'est pas synonyme de embrouille, n'est pas synonyme de je vais perdre un ami, je vais perdre mon couple, etc. Non, c'est un mot qui existe et qui est extrêmement important et qui est surtout très puissant et qui est très mal utilisé. Et pour moi, là, ça me regarde moi, mais genre créer des choses, même si c'est petit, mais créer des choses en conscience, créer des choses qui me font plaisir, créer des choses qui ont un sens pour moi, qui peuvent avoir un sens pour les autres. Je pense que c'est vraiment une des choses qui est super importante pour moi et surtout avec ce que je fais sur les réseaux et avec ce que j'ai envie d'apporter. Il y a quand même quelques petites contradictions dans tout ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant et j'avais envie d'en parler avec vous. Je les ai notées. Vouloir une vie simple, mais être tenté par la comparaison. Ça, c'est le problème d'aujourd'hui, je trouve. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui aime avoir une vie extrêmement simple. C'est-à-dire que je vais pas faire des commandes d'habits tous les jours. Je vais pas acheter des meubles H24. Je vais pas non plus me maquiller tout le temps parce que j'ai pas envie. Genre, je suis vraiment quelqu'un de simple, tu vois. Mais une fois que je suis en mode simple et que je suis là sur mes petits réseaux et que je suis là, ah, elle a des beaux habits. Ah, lui, il se maquille bien. Ah, ceci, oh, cela. En fait, tac, mon cerveau, il se retourne. Bim, comparaison. Moi aussi, il faut que je me maquille, il faut que j'achète des habits parce que sinon, en fait, on va pas m'aimer. Et ça, c'est un truc, ça m'énerve. Mais c'est le cerveau et c'est l'humain et c'est chiant. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en contradiction, je trouve. Aimer ce que je fais, mais me demander si ça suffit. C'est le deuxième point que j'ai noté. Ça, je pense que c'est propre à beaucoup de gens. Quand tu es à ton compte surtout, t'aimes trop ce que tu fais, c'est trop bien, mais est-ce que ça suffit vraiment? Est-ce qu'il faut pas en faire plus? Est-ce qu'il faut pas en faire trop? Est-ce qu'il faut pas tout changer? C'est un truc, mais c'est chiant. Mais c'est vraiment chiant quand tu es à ton compte parce que tu sais que ce que tu fais, ça plaît. Tu sais que ce que tu fais, c'est cool. Tu sais que ce que tu fais, ça va plaire aux gens, mais tu te poses tout le temps la question de est-ce que je dois pas faire plus en fait pour peut-être mieux plaire, pour mieux expandre mon truc et tout. Et c'est quelque chose qui personnellement, un peu stressé et voilà. Donc en fait, tu es dans la contradiction de là, j'estime avoir réussi, mais est-ce que j'ai vraiment réussi pour réussir plus? Vous voyez ce que je veux dire? C'est super chiant. Et finalement, j'ai envie de vous dire tout simplement naviguer entre mon ambition qui est sincère et la pression sociale de oui, mais peut-être qu'il faudrait plus, peut-être qu'il faudrait mieux, peut-être qu'il faudrait ci, peut-être qu'il faudrait ça. Et ça, c'est propre à tout le monde, mais c'est surtout propre à notre magnifique société. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous dire que pour moi, il n'y a pas une définition unique de la réussite
Et je pense que c'est ça qui est vraiment la liberté dans la vie, c'est que chacun peut mettre ses checkpoints de j'ai réussi ça, je suis content, je suis en réussite de ça, etc., etc. Et en fait, il faut casser cette réussite qui est inculquée par la société pour avoir notre propre réussite, qui pour moi est quand même ma meilleure goal de vie, je trouve. L'important, c'est de se demander qu'est-ce qui me fait me sentir vivant, accompli, utile, ambitieux, ambitieuse. Et je pense que c'est vraiment la question qu'on doit se poser. Et du coup, comme à chaque fois, je termine par vous poser une question. Quelle serait votre réussite si jamais vous aviez votre propre modèle? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Voilà tout le monde pour cet épisode de Sans Artifice qui était un peu différent des autres. J'ai hâte d'avoir vos retours parce qu'on était vraiment sur un épisode différent dans la manière dont je l'ai écrit, donc dans la manière dont je l'ai communiqué, et également de sujets. Genre c'est pas du tout un sujet qui me touche. Enfin, c'est un sujet qui me touche, mais c'est pas un sujet qui me regarde personnellement. Comment dire c'est pas ma rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai pas parlé de mon chien, j'ai pas parlé de ma vie. J'ai essayé de parler de quelque chose qui est beaucoup plus général et je voulais voir un petit peu comment vous alliez recevoir cet épisode. Donc, hâte de voir ça dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker, laisser 5 étoiles au podcast. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dimanche prochain, 16h, pour un nouvel épisode de mon podcast Sans Artifice. Bisous, bye tout le monde, c'était Rudy.